Bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler des imposteurs dans le business online et surtout dans la formation en ligne. Vous le savez, il y en a toujours, voilà, pour raconter qu'ils ont fait ci, qu'ils ont fait ça, etc., etc. Et finalement, ils n'ont rien fait du tout. Ils essayent simplement de vous vendre des formations. Moi, j'appelle ça des vendeurs de formations, mais on pourrait appeler ça aussi des coachs de coachs de coachs. C'est-à-dire qu'ils ne font que recracher ce qu'ils ont aspiré, en fait, chez les uns et chez les autres. Ils vous font une tambouille avec tout ça, ils vous claquent ça pour 99 balles, et vous, comme des cons, vous achetez ça. Je vais vous expliquer dans cette vidéo comment est-ce qu'on peut faire la différence très facilement entre un bon formateur et un mauvais formateur. On voit ça tout de suite juste après l'intro. Salut à tous, c'est Seb pour Marketing Divergent. J'espère que tu vas bien, que ton business se porte bien et que tu as besoin de formation en ce moment parce que justement, j'ai des offres à te présenter. Non, je déconne. Je suis pas là pour ça, je suis là pour t'expliquer vraiment la différence entre un bon formateur et un mauvais formateur. Bien sûr, tu retrouveras mes liens en description comme d'habitude, mais ça c'est toi qui vois et surtout si tu vois que tu as un niveau de confiance avec moi ou pas. Parce que c'est vraiment ça le plus important, on y reviendra après. En attendant, mets-moi un like si tu apprécies mon contenu. N'hésite pas à activer la foutue cloche abonné parce que vous êtes encore plein à bouffer mon contenu, mais à ne pas activer cette foutue cloche abonné. Et ça, franchement, ça me tape sur les nerfs. Je déconne aussi, mais j'aimerais bien quand même que tu coches la cloche. Quoi qu'il en soit, reste bien jusqu'à la fin de la vidéo parce que je vais vraiment te révéler les coulisses de la formation en ligne et je pense que tu vas être surpris sur certains points. Je balance tout, on voit ça tout de suite. Pour moi, le premier indice d'un mauvais formateur, c'est les titres putaclic qu'il te balance de partout. Gagne autant par mois, gagne autant par jour, gagne autant, bref, gagne de l'argent sans rien foutre. Ces mecs-là sont des enculeurs de mouches, il y a pas, c'est incontestable. Tu peux pas passer à côté de ça et c'est forcément le cas. Tu peux pas voilà prendre un exemple, tu vois, au hasard, dire bah tiens, j'ai fait de l'argent avec une application je sais pas quoi, j'ai gagné 2 euros aujourd'hui, 2 euros multipliés par je sais pas une heure de temps que j'ai passé dessus, donc multiplié par 24 heures ça ferait autant, multiplié par autant de jours dans le mois ça ferait autant, donc tu gagnes autant par mois. Ça peut pas fonctionner comme ça, c'est pas possible. Le cœur même de l'entrepreneuriat, ce n'est pas une ligne linéaire. Hein, tu peux pas avoir quelque chose d'absolument régulier comme ça dans tes revenus. C'est impossible. Il y a aucun business qui tourne comme ça. Et moi, ça fait 22 ans que je fais de l'entrepreneuriat. Je n'ai jamais connu un seul business qui était linéaire. Alors, progressif, oui, mais il y a des jours, tu fais pas de vente. C'est comme ça. Il y a des jours, tu gagnes pas d'argent. Il y a des jours, voilà, où tu as l'impression de faire du contenu pour rien du tout. Où tu as l'impression, tu vois, de dilapider ta valeur comme ça. Il y a des jours où tu doutes, il y a des jours où t'es pas bien, il y a des jours où t'as pas envie de bosser, il y a des jours... Bref, il y a tout un tas de faits, de variables en fait qui entrent dans le jeu et du coup bah tu peux pas gagner de l'argent comme ça tous les jours, c'est impossible, impossible, impossible. Même avec les systèmes automatiques les plus évolués, tu peux pas gagner comme ça de l'argent régulièrement tous les jours. Parfois tu en gagneras beaucoup, parfois moins, parfois pas du tout. Voilà, c'est comme ça, c'est la vie et c'est le business. Voilà, c'est tout simplement. C'est comme quand tu as un shop dans n'importe quelle ville, tu peux pas gagner autant par jour. Toi, non, c'est pas vrai. À la limite, il y a peut-être certains métiers où c'est un peu plus régulier, mais c'est jamais tout à fait régulier. C'est impossible. Deuxième indice d'un formateur, d'un mauvais formateur, ça va être sa façon de te raconter la facilité à mettre en place les choses. Ce n'est jamais facile. Il n'y a aucun business facile, c'est pas vrai. Que tu fasses de l'affiliation, du marketing, du e-commerce, voilà, n'importe quoi, même du MLM, qu'est-ce qu'il y a d'autre, du trading, des paris sportifs, n'importe quoi, du conseil en général, que tu aies une agence SMMA, alors ça c'est la grosse mode en ce moment, tu vois, ça finit par A, ça finit par arnaque, hein, je te le dis.
Bref, tu vois, ces agences de services là qui servent à rien du tout, qui soi-disant prennent des contrats de 10 000, 20 000, 30 000 euros par mois avec des clients. Mais tout ça, c'est que du vent. C'est que du vent. En fait, c'est pour essayer de te vendre en fait une formation à rien foutre. Voilà, une formation pour monter une agence qui fera zéro. Un zéro plus zéro égale la tête à Toto. Tu connais l'histoire. Troisième indicateur d'un mauvais formateur, c'est le mec qui va te balancer du bling bling tout le temps. C'est-à-dire il va te parler en fait plus de lifestyle qu'autre chose. Il va te dire ouais, tu vas gagner autant, comme ça tu vas pouvoir rouler en lambeau, tu vas pouvoir payer des vacances je sais pas où, tu vas pouvoir faire des voyages je sais pas quoi, etc., etc. Le mec qui te parle plus de lifestyle que de l'intérêt que tu as à acheter sa formation, franchement. Bref, le mec qui te parlera plus de son lifestyle que de ton intérêt, toi, à souscrire à sa formation et à toi-même élaborer un business, franchement, tu as compris. Hein. Voilà, son intérêt, c'est de prendre encore plus de fric et donc te vendre un maximum de formations pour faire reluire un soi-disant lifestyle qu'en fait, bah, il loue, quoi. Il loue. La plupart des mecs, tu vois quoi, qui ont, je sais pas combien de bagnoles, machin, bidule, mais en fait, tu vois, alors à part les GMK, les machins, tu vois quoi, qui eux ont du blé, franchement, tous les autres, ils sont en location. Ils vont tous chez Triple A, ils louent une Ferrari pour la journée, ils te font 3-4 vidéos avec, et puis basta. Donc, tu vois, sois logique et cohérent, hein, voilà. Quatrième indicateur, le mec qui te balance voilà, ses screenshots de comptes qui n'existent pas, ses screenshots de banques qui n'existent pas, parce que enfin, je veux dire, t'es pas tombé de la dernière pluie quand même, tu vois, t'es pas trop con quand même. Normalement, tu sais à quoi ça ressemble à une appli bancaire. Bah, bizarrement, en fait, quand tu regardes leur screenshot, bah, ça ressemble à aucune appli bancaire que tu connais. Pourtant, les mecs sont censés être en France ou machin, ou même à l'étranger. De toute façon, une application bancaire, ça ressemble à une autre application bancaire. Tu prends n'importe quelle banque, elles ont toutes à peu près la même gueule. Et bizarrement, bah, leur screenshot, ça ressemble à rien. Ça ressemble à un truc qu'ils ont fait sur je sais pas quoi, mais ça ressemble à rien. Ou alors un compte Stripe qui bizarrement ressemble pas au tien. Un compte Shopify qui ressemble pas au tien. Un compte je sais pas quoi qui ressemble jamais au tien. Et même si ça ressemble au tien, eh ben ils vont te montrer des screenshots. C'est-à-dire qu'en fait, si tu es un peu malin en programmation, eh ben tu peux modifier en fait n'importe quel dashboard de compte, voilà, et mettre à peu près les chiffres que tu veux. Donc finalement, de balancer comme ça des screenshots à tout va, parce qu'ils t'en mettent, hein, ils t'en mettent une ramée, voilà, ça veut absolument rien dire. Et même s'ils ont gagné ces sommes-là, qu'est-ce qui t'intéresse le plus? C'est ce que eux ils ont gagné ou ce que toi tu vas gagner? Réfléchis bien à ça. Cinquième critère qui, selon moi, désigne un mauvais formateur, ça va être son niveau de maturité, son niveau d'expérience. Très sincèrement, tu ne peux pas avoir commencé le business à 20 ans et à 23 ou 24 ans être formateur business. Faut arrêter de se foutre de la gueule du monde. Moi-même, qui ai 22 ans d'entrepreneuriat, j'ai eu du mal à me prétendre formateur parce que au début, je disais simplement que j'étais un entrepreneur expérimenté. C'est ce que je suis, un entrepreneur expérimenté. J'ai expérimenté telle et telle chose, j'ai eu des résultats dans telle et telle chose, et je te montre comment réaliser telle et telle chose de la même façon que moi je l'ai réalisé. Et voilà, et tout ça, c'est une transmission d'expérience. Être formateur aujourd'hui en business online, c'est simplement transmettre ton expérience de façon à ce que tes élèves ne perdent pas de temps, aillent directement au but et obtiennent directement des résultats au lieu de passer par je sais pas quel piège, je sais pas quel problème, parce que des problèmes il y en a tous les jours, crois-moi. Tu ne peux pas monter un business sans problème, ça n'existe pas. Si tu évites les problèmes, c'est parce que tu as pris la bonne formation, tu as eu le bon mentor, tu as le bon coaching, bref, tu as eu des gens pour t'aider et t'accompagner à réussir. Et c'est ce que je fais avec mes élèves à longueur d'année. Pour conclure cette vidéo, j'aimerais que tu comprennes que mon objectif n'est pas de dénoncer un tel ou un tel. À la limite, les gens font ce qu'ils veulent et s'il y a des pigeons pour acheter leurs conneries à 30, 40 ou 50 balles, moi, qu'est-ce que tu veux que je te dise, hein? Si, de toute façon, si eux ne le font pas, d'autres le feront, de toute façon. Donc voilà, je veux dire, on va pas faire la chasse aux sorcières sur YouTube, c'est complètement ridicule. L'objectif de cette vidéo, c'est de t'expliquer
qu'aujourd'hui, ce que je te propose, ce sont des véritables formations. Et ce sont pas des trucs, voilà, tu vois, pour te vendre de la poudre aux yeux. Il va falloir travailler, il va falloir obtenir des compétences, et pour ça, bah, il n'y a pas d'autre choix, il faut travailler et apprendre. Donc voilà, tu peux pas prendre une formation et la rentabiliser dans la semaine qui suit. Ça s'appelle du gambling. Hein, tu vois, si tu veux faire du gambling, si tu veux jouer au casino, mais va au casino. Tu n'as rien à foutre sur ma chaîne déjà, et tu n'as rien à foutre dans une formation en ligne. Tu n'apprendras rien qui va te résoudre ton problème comme ça en claquant des doigts. C'est impossible, c'est impossible. Et la plupart du temps, en fait, quand tu vois une formation en 30, 40 ou 50 balles, mais quand tu regardes bien le contenu, en fait, c'est une vidéo d'une heure et demie ou 2 heures qu'ils ont coupé en 25 morceaux. C'est la plupart du temps, c'est ça. Parce que, en fait, il y a plus de pognon si tu vas apprendre sur la masse que sur la qualité. Et ça, c'est une réalité. C'est une réalité parce que les gens en France n'ont pas compris qu'une véritable formation, bah, ça se travaille, ça s'écrit, ça se teste, ça se rôde, ça se met à jour, tu vois, ça se corrige, etc. Moi-même, les formations que j'ai, tu vois, j'en ai pas 50. Ça aussi, c'est un indicateur, tu vois. Le formateur qui a 200 formations, c'est un enculeur de mouche, crois-moi. Voilà, il va t'apporter tout et n'importe quoi. Donc, il a entendu qu'il y avait tel truc, tel growth hacking. Alors ça, c'est la grosse mode qui fonctionnait, je sais pas quoi, sur PayPal, sur machin. Il va te sortir une formation pour ça. Il va voir que la publicité sur YouTube, c'est un bon business. Tu vois, il y a beaucoup de gens, tu vois, qui sont friands de ça. Donc, il va te faire une formation là-dessus. Tu vois, j'en sais rien, n'importe quoi. Tu vois, il va trouver tel marketplace pour vendre je sais pas quoi, pour faire de l'arbitrage, pour faire tout et n'importe quoi. Et au final, en fait, quand tu essaies de l'appliquer toi-même, bah, tu vois bien qu'en fait, il te manque la moitié. Il te manque, par exemple, le marketing. Le marketing, c'est pas un truc qui s'apprend en 1 mois, 2 mois, 3 mois, 6 mois. C'est un truc voilà, qui met du temps à rentrer parce que c'est une histoire de mindset, c'est une façon de penser, tu vois, qui est complètement différente. Savoir se projeter dans la peau du client, dans la peau du visiteur, c'est pas quelque chose qui est naturel, si tu veux. Il va falloir vraiment travailler sur ton avatar, comprendre ton avatar, comprendre voilà, les bénéfices dont il a besoin. Et la plupart des gens n'ont même pas conscience de ce qu'ils ont vraiment besoin. Donc c'est à toi, tu vois, de susciter ce désir chez les gens. Et tout ça, c'est très compliqué, ça met du temps à apprendre. Mais tout ça, c'est faisable avec un peu de travail et un peu d'abnégation. J'aimerais aussi clarifier les choses. Je ne prétends pas être le meilleur formateur du monde ou du marché français. J'aimerais beaucoup l'être. Mais en toute honnêteté, je n'ai pas d'intérêt en fait à jouer ce jeu-là pour la simple et bonne raison que quand j'ai commencé la formation en ligne, moi-même, je ne savais pas que j'avais une faculté, si tu veux, à enseigner aux gens. C'est quelque chose que j'ai développé au fur et à mesure du temps. Et si tu regardes mes premières formations, voilà, on n'est pas du tout au même niveau des formations que je fais aujourd'hui. Parce que j'ai forcément, voilà, perfectionné mon style. J'ai été beaucoup plus loin et surtout avec le retour de mes élèves. Hein, voilà, j'ai compris en fait le fond du problème et ce qui les embêtait vraiment, ce qui les empêchait de réussir, quels étaient leurs blocages, leurs pensées limitantes, leurs croyances limitantes. Et le fait de pouvoir percer tout ça, c'est du travail. Et crois-moi, j'ai énormément travaillé sur le côté formateur pour le devenir. Et aujourd'hui, je peux enfin le proclamer, je suis formateur et je suis fier de l'être devenu avec le travail. Mais c'est pas venu comme ça du jour au lendemain. Et crois-moi, je suis sur Internet depuis 2015. Il y a que maintenant, en 2023, que je suis capable de te dire la face caméra que oui, je suis formateur. Donc les mecs qui sortent du cul de leur mère en disant voilà, j'ai fait ci, j'ai fait ça, j'ai acheté un trophée sur Alibaba et je sais pas quoi, tu vois, tout ça, tu vois, franchement, balèque. Donc au bout d'un moment, voilà, je suis pas là non plus, tu vois, pour clasher un tel ou un tel, sinon j'afficherai leur nom, hein, tu vois. Ça serait aussi simple pour moi, ou te montrer simplement leurs défauts dans leurs vidéos, parce que ça se voit comme le nez en plein milieu de la figure pour quelqu'un qui connaît un petit peu ce milieu-là de la formation. Mais tout ça, ça serait en fait donner de la bouffe au cochon, tu vois. Moi, voilà, je suis vraiment à part de tout ça. Si je te dis toutes ces choses-là, c'est pour que tu comprennes que ici, tu n'es pas chez des enculeurs de mouches. Et voilà, j'ai jamais, jamais, jamais dû rembourser une formation
parce que toutes mes formations sont d'un niveau de qualité exceptionnel. Voilà, et j'essaye toujours de m'améliorer. Et quand il y a un problème, crois-moi, je suis là pour agir, je suis là, tu vois, pour upgrader à chaque fois qu'il y en a besoin. Et tous mes élèves en sont témoins. Il y a juste à regarder les témoignages que je diffuse un petit peu à droite à gauche et sur mes pages de vente. Tu vas voir que tout le monde est content et je ne paye personne pour faire des reviews à la con, hein, parce que ça se fait énormément. Hein. Donc, voilà, je pourrais te dénoncer ici la liste, tu vois, des vices qui sont utilisés dans la formation en ligne, tu serais sur le cul. Parce que, voilà, on utilise tout et n'importe quoi. On prend des gens pour créer des formations déjà, donc voilà, des voix off, des ci, des ça. On paye des gens pour faire des reviews, on paye des gens pour affirmer qu'ils ont obtenu tel résultat, alors que c'est pas vrai. Tout ça, tu vois, tu le trouves facilement. On va sur 5euros.com, sur Fiverr, machin. Tu vas voir, tu vois, il y en a des centaines qui se proposent de faire des faux reviews. Donc voilà, voilà, sors-toi les dos du cul, va regarder un petit peu plus loin et tu vas comprendre que finalement, en fait, la gueule de l'acteur là, tu l'as déjà vu dans tel et tel machin. Hein, c'est assez facile en fait. Ensuite, il y a d'autres gars qui méritent leur place de formateur. Je pense à des mecs comme Yomi Denzel, Julien d'Oseille TV. Bref, ces gens-là, en fait, ont vraiment réussi à faire des choses et se sont présentés en tant qu'entrepreneurs expérimentés pour t'apprendre à toi aussi à faire des choses. Alors, moi, j'en ai déjà parlé, je crois, sur cette chaîne. La formation de Yomi, moi, je l'ai eu entre les mains et c'était la version 1 ou 2, je sais plus, parce que j'ai un de mes élèves, voilà, qui était déçu de ça et je lui ai dit, bah vas-y, montre-moi. Donc, c'était en coaching. Donc, je l'ai vu sur son écran, machin, etc. On a parcouru toute la formation ensemble. Et c'est vrai qu'il y a plein de choses, en fait, qui manquaient. Mais je pense que là, Yomi doit être à la version 4 ou la version 5. Donc, ça veut dire que cette formation, il l'a upgradée. Et donc, à mon avis, il a fait le boulot. Il a fait le boulot. Donc voilà, tous ceux qui pensent que je suis contre ce gars-là, en fait, vous avez rien compris. Moi, je dénonce simplement les trucs, voilà, qui ne vont pas. Et quand tu payes une formation 1000 ou 1500 balles, tu as le droit d'exiger un certain niveau de qualité. Et c'est ce que moi, je propose à mes élèves. Voilà, tout simplement. Ensuite, pour répondre déjà au rageux, pour la partie jalousie, tu vois, que les mecs ils font soi-disant des millions, des je sais pas quoi, qui font des voyages à Dubaï et compagnie. Franchement, il y en a pas beaucoup. C'est d'ailleurs la vérité, hein. Parce que moi, je les connais directement, ces mecs-là. Donc, je sais très bien qui est capable de faire quoi et qui est capable de louer un jet pour aller à Dubaï. Crois-moi, il y en a pas beaucoup. Primo, il y en a beaucoup moins que tu crois. Hein, ça, c'est pour commencer. Et d'autre part, je ne suis pas jaloux de cette réussite. Au contraire, je suis vraiment admiratif de l'abnégation qu'ils ont eue pour réussir à ce point-là dans le business. Mais quand tu regardes un petit peu leur vie, moi, je les envie pas du tout. Parce que moi, j'ai une vie familiale. Si tu veux, j'ai quand même l'impression que j'ai mieux réussi qu'eux. Alors, j'ai moins de pognon, ça c'est sûr. Mais tu vois, je suis heureux, je vis à l'île Maurice, j'ai une super maison, tu vois, machin, j'ai une belle famille, j'ai une femme aimante, des enfants. Enfin, tu vois, tout ça, en fait, c'est 1000 fois plus important que tout le reste. Et crois-moi, j'ai ce qu'il faut pour vivre. Je vis très confortablement. Je vais pas te dire combien je gagne, ça n'a aucun intérêt. Tout ce que je vais me taper, c'est un putain de contrôle fiscal, voilà ce qui va se passer. Parce que j'en ai toujours des connards, voilà, qui vont essayer de faire ci, qui vont essayer de faire ça. Et c'est pour ça qu'il y a une espèce de tabou de l'argent en France. C'est parce qu'il y a tous des fils de pute, voilà, qui vont, j'aurais peut-être pas dû dire ça, mais enfin tous les enfoirés, voilà, qui vont, voilà, se déclarer comme ça justicier là du jour au lendemain et essayer de faire condamner un tel, un tel, un tel. J'ai déjà eu les contrôles de la DGCCRF, etc., etc., sur mes pages de vente. Crois-moi, tout ça, c'est que de la délation. Donc, tu vois, au bout d'un moment, tu vois, on hésite tous, tu vois, à montrer, tu vois, de véritables résultats. Et si demain je devais te montrer un véritable résultat, eh ben, je ferais venir mon comptable et je te montrerai mon bilan. Parce qu'en fait, il y a que ça. Il y a que ça qui justifie vraiment, tu vois, ton activité. Ton bilan. Si tu es capable de montrer ton bilan comptable comme ça, face caméra, tu vois, sans triche, sans rien du tout, avec ton comptable qui atteste, tu vois, de tes comptes, là, oui, là, c'est une preuve, tu vois, et là, c'est incontestable. Mais clairement, personne ne fera ça. Personne. Et j'ai eu le malheur de le faire dans une de mes vidéos de vente, et on me l'a reproché. On me l'a reproché, on m'a dit, ouais, ben machin, tu vois, c'est dangereux ce que tu fais, etc., etc. Et comme par hasard, 3 jours après, j'avais un contrôle des GCCRF. Bon, tu vois, tout ça, c'est de la jalousie.
parce que, ben voilà, ils sont pas contents, parce que moi je dis qu'eux, ils balancent de la merde et que moi je dis la vérité. Voilà. Moi, j'ai toujours été partisan de dire la vérité parce que ça a toujours été plus simple pour moi que de dire, voilà, de te raconter des mensonges. Parce que les mensonges, faut les maintenir, si tu veux. Hein, tu commences à raconter une connerie, bah, faut la maintenir sur le temps. Et ça, pour moi, c'est trop de charge mentale. Je l'ai déjà dit dans plein de vidéos. La vérité, c'est beaucoup plus simple et je t'encourage vraiment à dire que la vérité. C'est beaucoup plus simple. Tu verras, ta vie, elle sera beaucoup plus simple. Voilà, je peux pas dire autrement. J'espère que tu as apprécié cette vidéo. Retrouve en description tous les liens pour rentrer dans la nation, pour la Légion divergente. Bref, j'ai fait plein de vidéos là-dessus. Si tu veux en savoir plus, clique sur les liens, tu peux essayer. La nation divergente, tu peux rentrer pendant 7 jours gratuitement, on peut pas faire mieux. Bref, voilà, j'ai mis vraiment tout un tas d'outils à ta disposition pour que tu puisses faire ton propre jugement et comprendre, voilà, qui sont les bons formateurs, qui sont les mauvais formateurs, avec qui tu vas avoir de la confiance, avec qui tu en auras pas, parce que c'est ça aussi l'important. Il y a une histoire de feeling comme ça dans l'information où tu dois être en accord en fait avec ton formateur, parce que sinon, voilà, ça colle pas, tu vas pas être d'accord avec ce que je raconte ou ce qu'un autre raconte. Donc au bout d'un moment, tu vois, il faut que tu colles, tu vois, avec ton formateur. Et c'est vraiment ce que je te conseille de faire. Si c'est pas moi, ce sera un autre, peu importe. Mais l'important, c'est que tu aies quelqu'un qui t'aide vraiment et qui te suive et qui t'accompagne dans ta réussite. Voilà, c'est tout pour moi. Mets-moi un like si tu as apprécié cette vidéo. N'oublie pas la cloche abonnée, il n'y a toujours pas d'impôt dessus. Et on se revoit bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, bye, c'était Seb. Ciao.